Désormais, Malikoura Biométrie, le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, a été mis en place pour répondre à la problématique d'un système d'état civil moderne et fiable. Rendre moderne et fiable, par exemple, la carte d'électeur, les permis de conduire, les passeports, les cartes consulaires, les listes électorales, les cartes de sécurité sociale et j'en passe. Pièce importante, voire obligatoire, car sans elle, il est difficile, voire impossible d'obtenir les services de l'État et au pire des cas, on tombe dans l'apatridie. Désemparés, les Maliens de l'intérieur et de la diaspora se demandent d'où vient donc ce blocage. Arrivé ici à la distribution des cartes, on refuse de me servir en tant que personne âgée. On me demande de faire le rang avec mes enfants et mes petits-enfants. Moi, je ne suis pas d'accord. Les difficultés que nous avons là, c'est que les fiches, par la foule là, nous avons mélangé les fiches. Il y a une fiche qui est disparue. On ne sait pas, on a vu la carte de quelqu'un, on ne sait pas la fiche d'émargement, on n'a pas vu sa fiche d'émargement. Alors que ça y est avec nous, c'est ce qu'on est en train de chercher. Les gens sont impatients. Jusqu'à une date récente, il était impossible d'enrôler les nouveaux majeurs et les inscrire sur le fichier électoral. Impossible aussi de mettre à jour les fiches individuelles ou procéder à des corrections. Les extraits d'acte de naissance, la carte d'identité nationale sont en rupture. Dans un communiqué du gouvernement rendu public sur la télévision nationale en date du 25 septembre 2023, les Maliens apprennent les raisons de ces dysfonctionnements. Je voudrais dans ce cadre rappeler le communiqué numéro 060 du gouvernement de la transition rendu public le 25 septembre 2023 qui évoquait la prise en otage de la base de données RAVEC par le prestataire français IDEMIA. Ce dernier, à l'occasion d'une mise à jour, avait délibérément saboté en novembre 2022 le système et programmé l'arrêt des serveurs de service, d'où le blocage à partir du mois d'avril 2023. Cette situation a engendré des difficultés, voire des ruptures dans la délivrance des services de qualité à nos concitoyens, avec de nombreuses implications néfastes à la vie de la nation. Concernant ces difficultés, on peut évoquer, entre autres, l'impossibilité d'enrôler les nouveaux majeurs et, in fine, de les inscrire sur le fichier électoral, l'impossibilité de mettre à jour les fiches individuelles descriptives ou de faire des corrections, et le ralentissement de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Instruit par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, le ministre d'État a mis en place un comité technique. Le dit comité est composé d'experts maliens chargés de trouver une solution urgente à cette situation déplorable. Ainsi, l'équipe de 13 experts pose le premier acte. Elle met un système de génération de numéros NINA temporaires qui a permis à certains fidèles musulmans d'effectuer les hajj à la Mecque. En vue de trouver des solutions urgentes face à cette situation regrettable, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pris les mesures suivantes. 1. La mise en place d'un système de génération de numéros NINA temporaires qui a permis à titre illustratif à certains pèlerins d'obtenir leur passeport puis d'effectuer le Hajj à la Mecque. Et 2. La mise en place d'un comité technique. Ce comité technique de haut niveau, composé exclusivement d'experts maliens pour la prise en charge effective du problème, conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, « Si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait ». Fin de citation. Le comité, une fois constitué, a reçu les instructions suivantes. Opérationnaliser le système dans un délai de 3 mois, maintenir la confidentialité autour des travaux du comité, rendre compte chaque 15 jours de l'évolution des travaux, utiliser les technologies moins contraignantes et souveraine, et enfin recourir exclusivement aux experts maliens. Face à cette situation de verrouillage, de sabotage et d'une prise d'otage, l'équipe pose un second acte, récupérant cette fois-ci avec succès le système informatique souverain de gestion des données du RAVEC. C'est au bout de 2 mois et demi de bataille à intensité variée que les experts bénévoles gagnent cette guerre de souveraineté numérique. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikoura Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système.
il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Surtout, le basculement a été fait aujourd'hui à 0 francs pour l'État malien. Malicroix Biométrie est un système plus performant, avec une sécurité renforcée, une possibilité d'évolution maîtrisée des fonctionnalités dans l'espace et dans le temps, une multitude de possibilités aux structures administratives comme la police scientifique, la CENTIF, aux structures judiciaires, une plateforme d'authentification en temps réel des identités. Et enfin, une offre aux structures financières et opérateurs économiques permettant d'authentifier l'identité de leurs abonnés, contribuant ainsi à renforcer la sécurité nationale. Excellent Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, Malicroix Biométrie est une solution souveraine dont les codes de source ou les licences sont maîtrisées par nos experts nationaux, ce qui met fin au chantage d'éventuels prestataires. Malicroix Biométrie est également une solution largement plus économique financièrement, n'exigeant pas d'acquisition de licence. Puisque la société française refuse de collaborer et d'honorer ses engagements, nos vaillants soldats du numérique basculent la version à 0 francs sur Malicroix Biométrie. Ce nouveau système informatique a été conçu dans le respect des principes qui guident l'action publique. Malicroix Biométrie a été conçu dans le respect des principes guidant l'action publique au Mali, tels que définis par vous, Excellence Monsieur le Président de la Transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques opérés par le Mali, et enfin, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. L'équipe qui a conçu et réalisé la plateforme a été décorée de la médaille du chevalier de l'ordre national par le président de la transition. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malicroix Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté, par patriotisme, de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'Économie et des Finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. Je félicite le ministre d'État d'avoir mis en place un comité technique composé d'experts maliens en vue de développer une solution nationale. Le résultat des travaux de ce comité qui m'a été présenté tout à l'heure est excellent. Cela prouve à suffisance que nous pouvons et devons faire confiance à nos experts nationaux. Le danger écarté, le système est désormais contrôlé par le génie malien. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pose les jalons pour la souveraineté numérique. Mesdames et messieurs, la nouvelle solution appelée Malicroix Biométrie représente une avancée majeure pour notre pays, le Mali. Les offres de cette nouvelle solution permettront désormais à nos concitoyens de bénéficier des services de qualité dans les meilleures conditions. À travers la présentation qui a été faite, le nouveau système en tant que solution souveraine développée par des Maliens offre une multitude de perspectives pour notre pays. Malicroix Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Mesdames et messieurs, pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malicroix Biométrie.
en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption, tout en établissant une source centrale fiable pour les données d'identification. Excellent, Monsieur le Président, je voudrais ici vous rassurer que le développement de solutions informatiques, tant que c'est possible, gratuitement demeure notre credo. À titre illustratif, dans la perspective de la révision annuelle des listes électorales, l'équipe du CTDEC, le Centre de traitement des données d'état civil, a développé sans incidence budgétaire pour la première fois une plateforme informatique, le www.eral.ml, grâce à laquelle 7690 électeurs ont pu effectuer des transferts en ligne, sans avoir à se déplacer physiquement. Toute chose qui permettra d'augmenter le taux d'inscrits sur les listes électorales et le taux de participation. Et nous restons convaincus que ce chiffre ira sans cesse crescendo. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Koïta qui s'est adressé aux experts par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Il a insisté sur l'indépendance de notre pays à tous les niveaux dans le contexte du Mali croix. Mesdames et messieurs, avec cette application, nous renforçons les fondements d'un avenir sécurisé. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra. Et malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Ce que nous venons de voir est aussi l'illustration qu'aucun défi n'est au-delà de la capacité de notre peuple. Ensemble, nous ferons le Mali gloire, car la ministre de Mali, il protège le Mali. Les conséquences de cette prise en otage sont déjà lourdes, mais elles seront sous peu un mauvais souvenir, car plus robuste, plus dynamique et surtout non payant, le nouveau système ainsi lancé révèle sécurité et confidentialité, l'une des expressions de notre souveraineté nationale. Bienvenue dans un Mali aux valeurs additionnelles de la puissance numérique.